tous. Aujourd'hui, deux BD qui traitent à leur façon de notre rapport aux animaux. Que dire de nous trois? Sinon que les images sont sublimes, le scénario simple mais terriblement efficace, le découpage des planches vif et original. On ne tombe jamais dans le mièvre, même si l'histoire raconte comment trois animaux de compagnie, volés à leur propriétaire, sont pourvus d'exosquelettes de combat dans le cadre d'expérimentations militaires. Évidemment, ils s'échappent et massacrent tout sur leur passage, bien malgré eux, contre leur nature profonde, si j'ose dire. Réussiront-ils finalement à sauver leur peau? Le récit est très bien structuré, il n'y a pas de temps mort, ça se lit d'une traite et c'est peut-être même un peu court. Une particularité intéressante, le langage de ces trois animaux. Minimaliste mais suffisant pour entrevoir la personnalité de chacun. Le chien répète les mots maison et bon chien par exemple, montrant son attachement et sa fidélité à l'homme. Le chat, lui, aime dire chef nul, montrant son esprit d'indépendance et de rébellion. Dans le pays de la Dorgne, les habitants ont aussi un langage dérivé du nôtre, quoique plus élaboré par rapport au trio précédent. Ils ont notamment tendance à placer le sujet après le verbe, comme pour rendre leur individualité moins importante. Ces habitants sont des hybrides entre l'animal et l'humain. Vous croiserez ainsi des grognes, dérivés du cochon, des hurles, dérivés des canidés, des ronges, dérivés de rongeurs, des siffles mi-homme, mi-serpent, etc. Certains sont des viandards, des prédateurs, donc tout en haut de l'échelle sociale. Et puis il y a le cheptel, les pull-à-merde comme Veir, le grogne, héros de l'histoire qui tente de s'échapper de sa condition peu enviable, d'autant que certains rejetons de cette caste, les gavards, sont spécifiquement élevés et engraissés pour servir de pitance aux classes dirigeantes. Ambiance. D'autres castes sont plus indépendantes, comme les mioles, moitié chat, et les cousins roux, moitié renards, jouant les mercenaires. Une société bien organisée donc, autour d'un clergé, de relations de dominants et dominés extrêmement violentes, et d'un tas de tabous d'interdits très puissants. Là encore, la question de l'animalité et de notre relation avec les animaux est abordée, mais point de mièvrerie, je vous le garantis. Bien au contraire, c'est cruel, violent, sauvage, brut, et dès le début on est plongé dans le bain. Les créatures des fables de l'impur perdront-elles finalement toute humanité? Le groupe hétéroclite de héros arrivera-t-il au bout de sa quête et rencontrera-t-il les dieux humains? J'ai personnellement eu un gros coup de cœur pour le roman de Pierre Bordage, et retrouver dans l'adaptation BD tous ces personnages et cet univers est sympathique. Mais je vous conseille très fortement de lire l'œuvre originale car elle est d'une grande richesse, alors que la BD va trop vite. Merci à mes animaux de compagnie, passés, présents et futurs, qui contribuent à rendre mon monde meilleur. Bonne journée amis lecteurs!